Novembre 2022. Les derniers soldats français quittent le Mali. Fin brutale de 60 ans d'alliance. Des milliers de Maliens célèbrent dans les rues de Bamako. Mais pourquoi cette rupture? Voici les 5 vraies raisons que Paris préfère cacher. Raison numéro 1. L'échec total de Barkhane. 9 ans de présence française. 5000 soldats. Plusieurs milliards d'euros dépensés. Pour quel résultat? Les attaques terroristes ont été multipliées par 10 entre 2014 et 2022. Le centre du Mali s'est embrasé. Des milliers de civils tués. Des centaines de villages abandonnés. En 2014, les groupes armés contrôlaient 10% du territoire. En 2022, plus de 40%. Barkhane était censée stabiliser. Elle a présidé au chaos. Les Maliens ont vu leurs compatriotes mourir par milliers pendant que l'armée française restait dans ses bases. Les opérations françaises ciblaient les chefs djihadistes mais négligeaient la protection des civils. On nous disait que les Français nous protégeaient, mais mon village a été attaqué 3 fois. Jamais de soldats français. La promesse était la sécurité. La réalité, l'insécurité généralisée. Premier motif de rupture. Raison 2. Le mépris de la souveraineté. Les troupes françaises opéraient au Mali comme en territoire conquis. Base militaire permanente. Contrôle de l'espace aérien. Opération sans autorisation préalable. Les accords de défense signés après l'indépendance donnaient à Paris un droit d'ingérence permanent. La France décidait où, quand et comment intervenir. Bamako était informé, rarement consulté. Le massacre de Bounty en janvier 2021. 19 civils tués lors d'un raid français. L'armée française nie. L'ONU enquête et conclut à des victimes civiles probables. Paris refuse toute responsabilité. Pour les Maliens, le message est clair. Des soldats étrangers peuvent tuer des citoyens maliens sans rendre de compte. Inacceptable pour un État souverain. Les militaires maliens, formés à Saint-Cyr et fiers de leur alliance historique, se sentent humiliés. Cette humiliation nourrira les coups d'État. Raison 3. Le franc CFA et les ressources. 60 ans après l'indépendance, le Mali utilise toujours une monnaie dont 50% des réserves sont déposées au trésor français. Souveraineté monétaire, 0. Et ce n'est pas tout. Les sous-sols maliens regorgent d'or, d'uranium, de terres rares. Mais les contrats historiques favorisent massivement les entreprises françaises. Le Mali est 3e producteur africain d'or. Pourtant, 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Où part l'argent? Les jeunes Maliens, ultra connectés, découvrent sur les réseaux sociaux comment la France-Afrique fonctionne. Ils comprennent que leur pauvreté n'est pas une fatalité, mais un système organisé. Des militants panafricanistes comme Kémy Séba popularisent ces analyses. Le franc CFA et les chaînes modernes de l'Afrique, répète-t-il. Le message percole. Raison 4. L'ingérence politique constante. La France a soutenu des présidents maliens corrompus et impopulaires pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'ils défendaient les intérêts français. Ibrahim Boubacar Keïta, président de 2013 à 2020, était perçu comme une marionnette de Paris. Corruption massive, népotisme, incompétence. Paris le soutenait quand même. Août 2020, coup d'État militaire. La rue explose de joie. Ibeka est renversé. Paris condamne immédiatement, exige son retour au pouvoir. Les Maliens voient Paris défendre leurs oppresseurs. Mai 2021, deuxième putsch. Le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir. Paris menace, sanctionne, exige des élections rapides. Mais Goïta tient bon. Il incarne pour beaucoup de Maliens la résistance à l'ingérence française. Sa popularité explose. Plus Paris le combat, plus il est soutenu. L'ingérence produit l'effet inverse de celui recherché. Elle renforce le camp anti-français.
Raison 5. L'arrivée de la Russie. Décembre 2021. Les premiers mercenaires Wagner débarquent au Mali. Bamako nie. Paris fulmine. Pourquoi Wagner séduit? Pas de leçon de démocratie, pas de conditionnalité, pas d'exigence d'élection, juste du business, sécurité contre ressources. Wagner promet efficacité brutale, peu importe les méthodes, peu importe les droits humains. Ce qui compte, résultat. Les médias occidentaux dénoncent les exactions de Wagner. Massacre de civils, viols, pillages, tout est vrai. Mais les Maliens répondent « Et Bounty ?» et les bavures françaises, et le Mali qui brûle depuis 9 ans. Wagner est brutal. Mais au moins, disent certains, ils ne font pas semblant de nous respecter. Ils sont francs, c'est du business. Pas d'hypocrisie. Dans les rues de Bamako, les drapeaux russes remplacent les drapeaux français brûlés. Un basculement géopolitique historique. 5 raisons: échec militaire, souveraineté bafouée, exploitation économique, ingérence politique, alternative russe. La rupture Mali-France n'est pas un accident. C'est 60 ans de frustration accumulée qui explosent. La fin d'une ère. Êtes-vous d'accord avec ces raisons? Commentez, likez, partagez pour faire connaître la vérité. Abonnez-vous pour plus d'analyses sans filtre.